Je suis Stani Paquet, j'ai 27 ans, je suis comédien, originaire de Bastogne et bien avant cela du Burundi. J'ai été élu en 2017 Godefroy de la province de Luxembourg. Je donne des cours de théâtre, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour les aînés. Voilà, je donne également des formations pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et j'ai également créé mon spectacle en 2017, Merveilleuse, d'où j'ai été aussi producteur de ce spectacle. Vous êtes venu. Vous êtes là. Ils sont venus. Ils ont pris quelques affaires en vitesse. Ils sont là. Ils sont venus. Il y en a même un qui a perdu une chaussure. Ils sont là, sur le bateau. Il y a des yeux sur le vide de l'immensité et l'odeur du moteur. C'est la nuit. Sous les étoiles, des boyaux serrés. Il y a un homme qui tient dans ses bras une femme, qui tient un bébé. Il semblerait qu'il ait fait caca. Ça fait rire Acha. La plupart fuient la guerre, pas elle. Acha fuit son mari. Acha sait qu'elle va peut-être mourir ce soir. Mais une dernière nuit coincée sur un bateau avec un bébé qui a fait caca, le comble. Et elle rit. Elle rit, Acha. En silence, elle se marre. C'est peut-être un peu nerveux aussi, c'est possible. Bientôt, ils sont aspirés par l'immensité. Aveugles des vagues, aveugles du danger. La foi d'une terre bientôt dans le ventre. La foi d'un avenir meilleur. Partir pour un meilleur. Se battre pour un avenir. Leur embarcation de fortune. Le confinement a été assez mitigé, je dirais, humainement difficile, parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact humain, ben, voilà, par les ateliers, par les troupes de théâtre, etc. Voilà, souvent les artistes sont quand même vers l'humain. Donc ça a été très difficile de devoir être isolé, voilà, de tout le monde. Après, au niveau vraiment de mon travail de comédien, ça a aussi été d'autant plus dur. À la fois, ben, il y a l'inquiétude financière. Ensuite, il y a la perspective d'avenir qui n'existe pas, en fait. On ne sait pas. On nous a dit, au début, on pensait que ce serait un mois, et puis ça s'allongeait. Donc c'était voilà, le doute de savoir mais quand est-ce qu'on va en sortir, quand est-ce qu'on va pouvoir recréer, parce que si on recrée au début du confinement, ben, ça n'a peut-être plus de sens après. Enfin voilà. Donc c'était vraiment l'incertitude, l'inconfort total, ce confinement. J'ai choisi de faire cette interview ici au parc Elisabeth de Bastogne parce que à la fois c'est un magnifique parc qui est très peu visité. C'est vrai que souvent le phare est mis sur le Mardasson ou le char place Macauliffe. Mais voilà, ici c'est un endroit qui est à la fois voilà, très bien entretenu, très beau. Et il y a derrière moi le musée contemporain d'art contemporain, l'Orangerie, qui est aussi voilà, visité par les touristes, très peu connu souvent par les Luxembourgeois. Et donc voilà, c'était aussi une manière de le mettre en lumière, cet endroit très discret qui se fond dans un magnifique écrin. La guerre, des peuples qui se déchirent. La guerre, des affrontements, des enfants qui fuient. La guerre, des peuples qui se battent. La guerre, des enfants qui fuient, des peuples qui se déchirent. La guerre, des peuples qui se déchirent, qui se combattent. La guerre, des peuples qui se déchirent. La guerre, des enfants qui fuient. La guerre. Ah oui. Il y a aussi Stani Gatorano. Enfin, à sa naissance, on lui a donné un autre nom. Un prénom secret. Un X. Un amas de consonnes et de voyelles. On l'a appelé ainsi après l'avoir trouvé dans les broussailles. Des bergers qui, surpris d'avoir trouvé un bébé dans les broussailles, l'ont appelé Stani Gatorano. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi ils ont choisi Stani, mais Gatorano, oui, on sait. Ça veut dire petit enfant trouvé. Alors, comme il l'avait trouvé dans les bois, c'est original. Stani Gatorano. Un nouveau nom. Un nouveau nom et une étape dans l'histoire du gamin. Paquet, oui, ça c'est arrivé plus tard, avec des anges, étrangement blancs, venus de contrées lointaines, comme dans les contes. Ce sont eux qui offrirent ce nom-là, cette nouvelle couche de nom. Paquet. Paquet est une nouvelle étape dans l'histoire du gamin. X, Stani Gatorano, Paquet. Un ensemble de couches, de rêves, d'épopées, mais quand même 2 mains, 2 yeux, un nez, 5 sens et une langue. Une langue pour raconter. Les paquets emmènent Stani loin. Beaucoup partent, seuls certains arrivent. On parle de chance, certains disent bonne étoile, mais le constat est le même. Seuls certains arrivent. Alors au nom de quoi? De qui?
Prenez un oiseau. Il vole, où il veut. L'oiseau peut choisir, mais il semblerait que l'être humain se soit dressé des barrières artificielles appelées argent, appelées frontières. L'arrivée des paquets offre à Stani la possibilité de traverser ces pointillés imaginaires dictés par les papiers qui séparent l'Europe de l'Afrique. Au Burundi, c'est la guerre. Beaucoup aimeraient avoir des anges, même blancs, allez. Le petit garçon dans l'avion, chaussures rouges aux pieds, ne comprend pas encore. Mais l'adulte, des années plus tard, ouvre les yeux sur le phénomène. Aujourd'hui, vous allez entendre son histoire. À lui, la sienne, qui commence là-bas. L'histoire d'un voyage à travers les terres. L'histoire d'un bébé veillé par des mères. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens ». Merveilleux, c'est un seul en scène, ou presque, parce qu'il y a différentes interventions, mais plutôt en vidéo ou par l'écriture de plusieurs artistes. Mais je suis seul sur scène où je raconte effectivement mon histoire d'adoption, mon parcours, tout en mettant cela en parallèle avec les migrants aujourd'hui. C'est toujours une question d'actualité depuis maintenant bientôt 10 ans. Donc voilà, on parle de ça, des destinées des gens, des destins des gens qui ne sont pas adoptés, des gens qui quittent leur chez eux, voilà, pour un meilleur avenir, voilà, qui prennent des décisions, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Qu'est-ce qu'on fait de son destin? C'est un peu ça que je raconte dans le spectacle Merveilleuse. J'aurai le plaisir de le jouer en septembre, le 25 septembre, à la Maison de la Culture d'Arlon, pour célébrer en plus mes 25 ans d'adoption qui ont eu lieu cette année. Donc voilà, ça va vraiment être une date particulière pour moi. Et puis 2020 et 2021, si ça redémarre, voilà, j'espère que ce sera aussi une belle année de nouveaux projets de spectacles, de séries, web-séries, voilà, humoristiques que j'aimerais bien mettre en place également. Voilà, je remets ma casquette de producteur et de nouveaux ateliers théâtre également à Bastogne qui seront vraiment ouverts pour des gens qui n'ont pas envie de quelque chose de fixe. Donc voilà, ce sera des ateliers ponctuels. Avant le Covid, c'est vrai que chacun était un peu dans son coin, et puis il y a eu ce Covid où la culture était très présente, la radio, la musique, les films pour les gens dans leur maison, les concerts au balcon, et j'espère qu'après, ben voilà, ça va continuer comme ça, c'est-à-dire que les liens vont rester. On ne va pas juste s'applaudir aux fenêtres, mais peut-être que l'Oreca va inviter un pianiste pour jouer, voilà, en fond de son restaurant, au lieu de mettre la radio. C'est très bien aussi la radio. Voilà, que les artistes vont pouvoir peut-être jouer dans des espaces publics, en partenariat avec les villes, voilà, qu'il y ait des ponts qui se fassent entre les différents secteurs, car après tout, la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Ainsi, j'étais au fond de toi, comme un peu d'eau tremblante dans un vase pur. Ma mère, tu es bénie entre toutes les femmes. Bonjour. Ça va? Ça va chez vous? Oh oui, bon, je suis à 9 mois ici. Hein? On a passé le confinement ensemble. Voilà, voilà. Enfin, il est toujours confiné, lui. Pressé de sortir, hein, comme nous tous. Excusez-moi. Je vais m'asseoir 2 secondes. C'est ce que c'est. Ouais, excusez-moi. Ah. Ah là là. Y a pas un médecin dans les téléspectateurs, non? Oh! Je suis désolé. Splooch.